Écoutez, je suis très heureux d'accueillir Frédéric Lenoir pour cette conférence. Et puis n'oubliez pas également que, et ça il va vous en parler également beaucoup, c'est que ce jeûne est présent, cette restriction alimentaire, le jeûne est présent dans beaucoup de grands courants de sagesse, dans des religions. Donc on retrouve, vous voyez, c'est logique. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Frédéric Lenoir. Bien, bonjour à tous. Trois petites choses en préambule à mon exposé. La première chose, c'est que je suis très heureux d'être là. Parce que ça fait très longtemps que je me soigne qu'avec les médecines naturelles, que je fréquente les ostéopathes, les naturopathes, les acupuncteurs, les homéopathes, etc. Et donc je me sens un peu en famille. Et je crois que si je n'avais pas eu cette vocation d'être un médecin de l'esprit, c'est-à-dire un philosophe, j'aurais été très attiré par la naturopathie. La deuxième chose, c'est je voulais m'excuser parce que je suis très fatigué. Je sors d'un marathon de 2 mois et demi de conférences et de promos de mon dernier livre qui est sur Spinoza, et je suis en totale contradiction entre tout ce que j'écris dans mes livres et ma vie, à savoir que je n'ai plus aucune hygiène de vie depuis 2 mois et demi. Donc je suis au bout du rouleau, je pars en vacances lundi matin et c'est ma dernière conférence, donc je suis sur un nuage, mais si je dis n'importe quoi, vous comprendrez pourquoi. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que je n'ai absolument rien à vous dire sur le jeûne, mais que je suis aussi très content de pouvoir vous parler d'une autre forme de jeûne, effectivement, comme l'a dit Frédéric, qui est le jeûne de l'esprit, c'est-à-dire une attention portée à son esprit, de manière à calmer l'agitation permanente du mental. Et comme Frédéric l'a dit, il y a un lien très fort entre le jeûne du corps et le jeûne de l'esprit. Alors, je vais vous parler de la méditation, mais je ne voudrais pas vous redire tous les poncifs que vous connaissez sur la méditation. Je préférerais repartir plus loin et vous expliquer d'un point de vue plus spirituel, à travers la philosophie hindoue, à quoi sert la méditation et pourquoi, d'une certaine manière, elle a été inventée, développée dans le contexte d'un parcours spirituel qui intègre le corps et l'esprit. Puisque vous savez qu'en Inde, on ne sépare pas les deux. Et que donc, à la fois, on a des exercices pour l'esprit, on a des exercices pour le corps, tous les yogas, et tout ça va absolument ensemble. Alors, les fondements de la philosophie de l'Inde, notamment à travers le Vedanta, nous expliquent que ce qu'il y a de plus profond en nous, de plus radical, qui est notre singularité, c'est ce qu'on pourrait appeler le soi. On peut dire aussi l'atman, on peut dire l'esprit, peu importe le mot, je vais utiliser le mot esprit, parce que c'est un mot qui permet de faire un pont avec la philosophie et la pensée occidentale. Disons l'esprit. L'esprit, c'est la part la plus profonde, la plus radicale de nous. C'est notre être singulier, c'est notre essence singulière. Cet esprit, il va se développer dans un corps qui lui-même va se développer avec 2 logiciels, on pourrait dire, avec des termes modernes, un logiciel de vie affective qu'on appelle l'ego et un logiciel des pensées qu'on appelle le mental. L'ego, c'est la construction d'une personnalité, d'une conscience de soi, ou plutôt du moi, qui s'élabore à partir de tous nos affects, de toutes nos émotions, de tous nos sentiments, de tous nos désirs. Dès que le petit enfant a un mode de relation avec son environnement, à commencer par sa mère, il y a des émotions qui se développent et ça va nourrir son ego. Et l'ego, c'est donc une construction qui se fait à partir de toutes nos relations avec notre environnement dans le domaine affectif. Et l'ego démarre lorsque le petit enfant réalise qu'il est distinct de sa mère. D'un coup, il défusionne, il réalise que sa mère le regarde comme un être différent. Il comprend son altérité. Et à partir de ce moment-là, il passe de l'unité
de la relation moniste qu'il a avec sa mère à la dualité, j'existe en tant qu'individu différent de ma mère et après en tant qu'individu différent de tous les autres individus. Et donc c'est comme ça que naît la conscience de l'ego, c'est-à-dire je suis un individu séparé. Et l'ego va se développer à travers toutes les expériences de vie qui apportent effectivement toutes sortes d'émotions, des peurs, des colères, des tristesses, des désirs. Tout ça se développe et c'est comme ça que progressivement, nous nous identifions à notre ego. Et ce que nous dit la philosophie orientale, c'est que nous oublions le soi, nous oublions l'esprit, puisque la conscience psychologique fait que nous nous identifions à notre ego. Et nous devenons notre ego. Et chaque fois que nous sommes atteints par une émotion, une peur, une tristesse, c'est nous qui sommes atteints. C'est nous qui avons conscience d'être atteints en tant qu'individus, dans notre singularité. Alors que c'est notre ego qui est atteint. Et notre ego est une construction. Mais derrière l'ego, il y a le soi, il y a l'esprit. Et le deuxième logiciel, c'est le mental. Le mental, c'est la somme de toutes nos pensées, de toutes nos croyances depuis la conception. Chaque fois que nous avons une idée, une pensée, ça développe un deuxième logiciel au niveau de la pensée qui est le mental. Et le mental va enregistrer quantité d'informations et va développer quantité de pensées qui nous permettront de réagir face à toutes les situations de la vie. Et lorsque nous sommes confrontés à une situation, à une difficulté, à quelque chose de nouveau, immédiatement, notre mental nous envoie une pensée, nous envoie une solution. Et nous vivons tous les jours dans le mental. Le mental est fondamental parce qu'il nous donne toutes les clés de la survie à travers toutes les pensées que nous avons accumulées depuis la petite enfance. Et on pourrait dire que l'ego et le mental sont les deux logiciels de survie de l'individu. Parce que sans ego, on ne peut pas survivre. Et sans mental, on ne peut pas survivre. L'ego est indispensable. Si vous n'avez pas assez d'ego, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous ne pouvez pas vous protéger. Il faut avoir conscience de sa personnalité, de son territoire, de ses frontières, de qui nous sommes pour pouvoir faire dans la vie ce qui est bon pour nous. Et pour pouvoir éliminer ce qui est mauvais pour nous. Et donc l'ego, c'est ce qui nous permet dans un premier temps de discerner l'agréable du désagréable, l'utile de ce qui n'est pas utile, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. C'est donc tout à fait nécessaire. L'ego, contrairement à ce qu'on peut entendre dans certains discours, il est indispensable. Et donc, il ne faut jamais tuer l'ego. Et vous savez que vous avez un certain nombre de gens, gourous ou autres, qui vous disent « je n'ai plus d'ego, j'ai tué l'ego ». Si vous entendez ça, partez en courant. Ça n'existe pas. Les plus grands maîtres spirituels ont parfaitement conscience qu'ils ont toujours un ego. Sauf que cet ego, ils sont capables de le lâcher. Ils sont capables de le transcender. Ils sont capables de ne pas vivre qu'au niveau de l'ego. Et c'est ce qu'on appelle l'éveil. La délivrance ou l'éveil, c'est la capacité de lâcher l'ego pour ne plus s'identifier à cet ego et comprendre que ce que nous sommes, c'est le soi ou l'esprit qui nous relie au divin, à l'absolu, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est la nature du Bouddha chez les bouddhistes, c'est le Brahman chez les hindous, c'est le Tao chez les taoïstes. Donc on se relie à un absolu qui nous dépasse à travers la parcelle de cet absolu présent en nous qu'on appelle, disons, l'esprit. Et donc en fait, tout le chemin spirituel vise à être capable de se distancier de l'ego, mais surtout pas d'éliminer l'ego. D'ailleurs, il y a un saint chrétien, saint François de Sales, qui dit « Votre ego mourra 5 minutes après vous ». Il a totalement raison. Jusqu'au bout, l'ego est là. Et moi, j'ai rencontré des grands spirituels, mais dans le monde, que ce soit le monde bouddhiste ou le monde chrétien, des mères Teresa, le Dalai Lama, l'abbé Pierre, etc. Mais on voit très bien que l'ego peut tout à fait revenir à chaque instant. Je me souviens de l'abbé Pierre, qui est un homme qui a pu lâcher son ego je ne sais combien de fois pour être totalement donné aux autres, mais de temps en temps, ça revenait très fort. Et un jour, on a fait un bouquin ensemble, je lui ai dit, je voudrais prendre une photo de vous. Il me dit, attends 2 secondes, il revient après, il avait son béret, sa cape, et il me dit, ça c'est l'abbé Pierre. Donc là, l'ego revient en force. Mais il le lâche 10 minutes après. Mais l'ego revient. Et j'ai eu des expériences extraordinaires comme ça, avec des maîtres bouddhistes aussi, mais qui en rient. Je me souviens un jour, le Dalai Lama, il n'a pas vu que j'étais rentré dans la pièce où j'avais rendez-vous avec lui,
Et comme il attendait, il était exaspéré parce qu'il y avait un chat qui miaulait. Et il a pris une pierre et lui a lancé. Et moi, je vois le moi j'adore les animaux. Je vois le bodhisattva de la compassion qui lance une pierre sur un animal, mais tout s'effondre. Et il me voit sidéré. Et du coup, il est sidéré. Et pendant 5 secondes, on se regarde en silence. Il éclate de rire. Et il me dit avec sa grosse voix, « Il y a encore du chemin pour atteindre l'éveil. » Donc il rit du fait que l'ego revient, que des fois il s'énerve, que des fois il est dans les émotions. Et puis après, bon voilà, il le lâche tout de suite. Et donc l'ego est toujours là. Et l'ego, il faut le structurer. C'est très important. Un enfant qui a un ego bien structuré, il sera beaucoup mieux avancé dans la vie qu'un enfant qui a un ego mal structuré. Parce qu'il manque d'estime de lui, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et donc tout le but de l'éducation humaine et spirituelle, c'est de permettre à un enfant d'avoir un ego fort, bien structuré, de s'aimer, de s'estimer, de savoir ce qui est bon pour lui, de savoir ce qui n'est pas bon pour lui, mais en même temps, il faut lui apprendre à lâcher l'ego. C'est-à-dire à tenir compte de l'autre. Et à comprendre que la vie, c'est un chemin permanent entre soi et l'autre, et qu'il faut trouver cet équilibre où à la fois on est suffisamment égoïste pour réussir sa vie, suffisamment altruiste pour lâcher cet ego et aller dans un espace intérieur dans lequel ce n'est plus l'ego qui nous meut, mais c'est l'esprit. Et donc il faut arriver à avoir un ego bien structuré tout en étant capable de le lâcher. Et c'est une chose que permet la méditation. Donc la méditation, elle n'est pas là d'abord pour les orientaux, pour nous permettre de nous calmer, de nous déstresser, c'est très bien. Elle est là pour nous apprendre à lâcher l'ego. C'est-à-dire pour nous apprendre, par un exercice dans lequel on fait un silence intérieur, à la fois de nos pensées et de nos émotions, et d'ailleurs je dis lâcher l'ego, et le mental. Puisque je vous disais tout à l'heure, les deux logiciels de survie, c'est l'ego et le mental. Ils sont nécessaires. Avoir un bon ego, c'est nécessaire. Avoir un bon mental, c'est nécessaire. Quand on dit qu'un sportif a un bon mental, on comprend très bien ce que ça veut dire. Tout de suite, il est fort intérieurement, il est capable de trouver la bonne solution à une vitesse folle. Il a le bon geste à une vitesse folle. C'est-à-dire qu'il y a un lien corps-esprit qui fonctionne à merveille et le mental est très fort. Et donc, c'est nécessaire d'avoir un bon mental. Et en même temps, il faut être capable de lâcher le mental. Pourquoi ? Parce que le mental, à la fois, nous protège, nous défend, mais le mental, c'est une sorte, c'est pour ça que j'utilise le mot logiciel, tout est mécanique dans le mental. Il n'y a pas de discernement. Le mental, il s'est construit comme un mode de survie. Je vous donne un seul exemple. Pour survivre, un enfant a besoin de cette croyance fondamentale que maman est bonne. Maman est absolument bonne, elle est tout amour. Sinon, on ne peut pas survivre si un petit enfant n'a pas cette croyance. Or, il arrive que maman s'énerve. Et maman, des fois, peut s'énerver de manière injuste. Et l'enfant, plutôt que de penser « maman n'est pas bonne », pensée impensable, il va penser « je ne suis pas bon ». Et cette pensée-là va s'inscrire en lui, dans son mental. Ça va être une croyance qui va polluer toute sa vie. Et donc l'ego peut nous, le mental peut nous mentir pour nous sauver la vie. C'est-à-dire que le mental, à plein de moments, cherche toujours une explication. Il cherche toujours à rationaliser le mental. Il faut une explication à tout. Et bien des explications sont fausses. Le mental nous les a données pour survivre. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est de passer de la survie à la vie. C'est de passer d'un mode dans lequel, de manière automatique, on développe un ego, on développe un mental pour nous aider à survivre, à être capable de vivre pleinement. Et vivre pleinement, c'est être capable de lâcher l'ego et de lâcher le mental. Et donc, les êtres que je trouve les plus accomplis spirituellement, c'est des êtres qui sont capables de lâcher l'ego, de lâcher le mental. Et lorsqu'on lâche l'ego, on n'est plus du tout atteint par les choses, par les critiques. On est beaucoup moins sensible aux critiques ou aux louanges. Quand vous êtes, que vous fonctionnez, que vous vous identifiez à votre ego, lorsqu'on vous dit finalement t'es quelqu'un de nul, tu vaux rien, mais vous êtes bouleversé. Quand vous êtes capable de lâcher l'ego, la personne qui vous dit ça, vous lui répondez comme tu me connais bien. Et à ce moment-là, elle est totalement déstabilisée. Et vous êtes parfaitement zen. Et chaque fois qu'on va vous agresser, au lieu de vous dire, mais attends, tu vas voir, toi, hein, tu m'attaques, tu vas voir. Au lieu de rentrer dans ce discours de base, vous allez vous dire, quelle est la souffrance de cette personne ? Quel est son problème ? Moi, ça m'est déjà arrivé souvent d'être dans des confrontations polémiques avec d'autres penseurs très agressifs. Et je leur dis, mais quel est votre problème ? Évidemment, l'autre se dit, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Parce qu'on est habitué à rentrer dans une confrontation d'ego. Et donc, je vous invite à faire un exercice autre que la méditation. On va parler de la méditation, je vous rassure.
à faire un exercice autre que la méditation qui consiste à lâcher l'ego au moins 10 minutes par jour. Et vous vous dites maintenant, je ne suis pas mon ego. Il y a le soi en moi qui est tellement plus large, qui a toujours existé, qui existera toujours, et peu importe ce qu'on dit à moi, vous allez voir que ça marche. Et quand vous faites une queue de poisson en voiture, au lieu de vous énerver, vous allez dire merci monsieur, merci madame. Et donc finalement, c'est très important d'arriver à lâcher l'ego, à lâcher le mental. Et quand vous lâchez le mental, vous développez l'intuition. Puisque le mental, il est tout le temps dans la sécurité, dans un mode, je dirais, automatique qui l'empêche d'ouvrir des pensées, d'ouvrir à des croyances, d'ouvrir à des idées qui seraient autres que ce qu'il contrôle. Le mental, il veut tout contrôler. Lorsqu'on dit je veux tout contrôler, c'est votre mental qui veut tout contrôler. Et au fond, c'est ça qui nous empêche d'avancer dans la vie. On voit très bien, les gens contrôlants, c'est terrible. Les gens qui veulent tout contrôler, tout maîtriser, mais ils ne peuvent pas vivre. Et qu'est-ce qu'ils emmerdent les autres? C'est très dur de vivre avec des gens contrôlants, et c'est très dur pour soi-même d'être contrôlant. On s'inflige une terrible souffrance. Pour une raison très simple, c'est que la vie est incontrôlable. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler, vous ne pourrez jamais tout contrôler. Et plus vous voudrez contrôler, moins vous contrôlerez les choses. Et donc, il faut apprendre le lâcher-prise. Il faut apprendre l'acceptation. Il faut apprendre cette espèce d'abandon, de confiance à la vie, qui fait que des choses peuvent surgir qu'on n'avait pas imaginées, que des événements, des épreuves, des obstacles peuvent arriver. Et au lieu de râler en disant « j'avais pas prévu ça, je ne l'avais pas contrôlé », vaut mieux se dire « qu'est-ce que cette épreuve, qu'est-ce que cet obstacle peut m'apprendre ? Et comment je peux grandir avec ça ?» Et ça, c'est une toute autre attitude qui fait qu'on lâche le mental. Et du coup, vous pouvez avoir des intuitions qui se développent. Et l'intuition va vous guider, l'intuition va vous aider, va vous donner... Vous savez, l'intuition, la définition de l'intuition, philosophiquement, c'est une connaissance des principes sans connaître le raisonnement. Vous connaissez quelque chose sans avoir fait le raisonnement rationnel qui vous permet de comprendre la chose. Et on a souvent des intuitions, mais on les a d'autant plus qu'on lâche le mental. Alors, la méditation, de manière fondamentale, elle peut être conçue comme un exercice qui nous permet, et c'est un des rares moments où on le fait, de lâcher l'ego et le mental. C'est un exercice, c'est une technique dans lequel, parce qu'on essaye de se poser, d'observer, c'est notre esprit qui observe, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et de laisser passer les pensées, le mental, tout est là, tout arrive, mais on l'observe. On ne suit pas nos pensées, on ne suit pas tout ce que notre mental nous dit, on le lâche et on continue de voir ce qui se passe. Et on fait la même chose avec les émotions. Il y a des émotions qui arrivent, il y a des peurs, il y a des joies, il y a des tristesses. On ne s'y attache pas, on les observe. Et donc c'est un état d'observation. La méditation, c'est un état d'observation. C'est le soi ou l'esprit qui observe à l'intérieur de nous tout ce qui se passe dans notre cinéma émotionnel et mental. Et donc on laisse passer les choses et progressivement, à force de faire cet exercice dans lequel on est présent à son corps, on est présent à ses sensations, pour laisser passer en observant nos émotions et nos pensées, et bien finalement, alors encore une fois, la présence au corps, elle est utile parce que c'est un moyen. C'est un moyen d'être présent, d'être attentif, et lorsqu'on est présent à ces sensations, que ce soit des sensations corporelles ou la respiration, ça nous permet plus facilement de lâcher effectivement à la fois le mental et l'ego. Mais à force de faire cet exercice, on développe une qualité de présence à soi-même, au monde, aux autres, parce qu'on n'est plus en permanence dans la projection du mental et de l'ego. Et donc on n'est plus dans cette espèce d'agitation qui fait que si on s'observe un peu, on voit qu'on rumine tout le temps. On est en permanence en train, on a toujours une pensée, en permanence. Et quand je dis une, des fois il y en a 4 ou 5 en même temps. Et puis on est agité par des émotions, etc. Et lorsqu'on médite tous les jours, régulièrement, et ça c'est très important, c'est qu'il vaut mieux méditer 10 minutes tous les jours que 2 heures par semaine. C'est beaucoup plus important que l'exercice soit quotidien. C'est comme le piano. Si vous jouez tous les jours 10 minutes, vous progresserez beaucoup plus que 2 heures par semaine. Parce que l'esprit a besoin d'enregistrer l'information et lorsqu'elle est quotidienne, finalement on progresse beaucoup plus facilement. Et au départ, lorsqu'on n'a jamais médité, lorsqu'on n'a jamais cherché à faire ce silence intérieur, lorsqu'on ne sait pas très bien lâcher ses pensées, on a beaucoup de mal. Et puis au bout de 2, 3, 4, 5 fois, on progresse énormément. Et on s'aperçoit au bout de, en moyenne, on va dire 3 semaines, où on pratique tous les jours 10 minutes, un quart d'heure la méditation, qu'il y a un pli de l'esprit qui est pris.
Et que progressivement, c'est beaucoup plus facile. Et au départ, on se dit, non, mais j'ai médité 10 minutes, mais je n'ai fait que penser à tout ce que je devais faire après ma méditation. C'est normal. Et vous êtes là, je médite, faut que j'aille chercher les enfants à l'école, et puis il ne faut pas que j'oublie de passer à la pharmacie, et puis ceci, puis cela. Et puis après, la méditation est finie, très bien. Vous allez faire ça naturellement. Ne vous découragez pas. Tenez 3 semaines. C'est vraiment, là je vous fais une ordonnance. Comme vous ordonnez, vous êtes naturopathe, vous faites des ordonnances en disant prenez le remède au moins 3 semaines, ou jeûnez 3 semaines. Et bien moi je vais vous dire, vous allez faire le jeûne de l'esprit 3 semaines, 10 minutes par jour. Faites-le, ça va tout changer. Et parce que vous allez voir qu'au fil des semaines, vous allez de plus en plus arriver à ce silence intérieur, dans lequel vous allez faire ce jeûne de l'esprit, où vous serez de moins en moins soumis au diktat de vos émotions et de vos pensées. Et ce qui va se passer dans votre vie, les conséquences, c'est que quand vous allez après être pris dans des situations de vie où il y aura un stress, eh bien au lieu d'être pris immédiatement dans le mental, vous allez avoir une distance et plutôt une intuition qui peut arriver que simplement la réponse mécanique du mental, qui peut vous mentir. Lorsque vous serez pris dans une émotion, vous aurez beaucoup plus de distance. Et vous n'allez pas vous dire « je suis en colère », vous allez dire « tiens, il y a une colère ». Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, ça change tout. Parce que la liberté, elle est là. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est la réaction que nous apportons aux stimulations du monde extérieur. Il m'arrive telle épreuve qui suscite, ou telle rencontre, ou tel événement, qui suscite telle émotion, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je cède à l'émotion? Est-ce que je cède à la peur? Est-ce que je cède à la tristesse? Est-ce que je cède à la colère? Peut-être qu'elle est bonne. Peut-être que j'ai besoin de vivre cette tristesse. Peut-être que j'ai besoin de me mettre en colère. Peut-être que non. Et c'est là que j'exerce ma liberté. C'est dans ma réaction face aux stimulations et face notamment aux émotions. Et donc la liberté, c'est cette capacité de prendre du recul. De ne pas être toujours le nez dans le guidon dans une réaction mentale ou émotionnelle. Et on le voit bien, c'est très difficile. Vous avez des gens qui vous disent « je fais un énorme travail sur moi, etc. » et tout, puis dès qu'on leur marche sur le pied, ils sont foudrage. Moi, ça m'est arrivé un jour comme ça avec un lama tibétain, très très connu, je ne le nommerai pas, et par mégarde, je lui marche sur le pied. C'est-à-dire qu'il y avait du monde, il y a le Dalai Lama, et puis d'un coup, je ne le vois pas, je lui marche sur le pied, tous les disciples d'habitude se mettent à 4 pattes devant lui, et moi, je lui marche sur le pied. Et là, je lui dis oh, « excusez-moi », il était dans une colère incroyable. Quel manque de respect. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. C'est vraiment dans une précipitation de... Et je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il n'aime pas qu'on lui marche sur le pied? Et il aurait pu se calmer, mais j'ai l'impression que ce n'est pas calmé. Et donc, c'est très important d'arriver à faire ce travail. Donc, vous voyez, la méditation, on peut la faire sans que ça marche toujours. Hein. Mais si ça marche, vous êtes censé, lorsqu'on vous marche sur le pied, avoir une distance et de vous dire, tiens, est-ce que ça mérite que je me mette en colère? Ou pas? Et des fois, je vais vous dire, c'est très bien de se mettre en colère. Moi, ça m'arrive, effectivement, des fois où je ressens quelque chose qui m'exaspère. Comme je médite depuis 35 ans, généralement, j'ai un temps de distance. Je me dis, qu'est-ce que je fais de cet énervement? Et bien, des fois, c'est très utile de dire, et parce que c'est juste, je vais me mettre sacrément en colère. Parce qu'il a besoin de voir que je suis en colère. Et puis des fois, je me dis, oulala, surtout ne pas rentrer en colère. Et ça, j'ai compris ça un jour, je me suis fait arrêter par des flics, et je leur ai dit, mais putain, c'est n'importe quoi là, et j'ai fini au poste. Donc, ne jamais se mettre en colère devant un agent de l'ordre, même si vous avez le sentiment légitime que c'est très injuste. Parce que ça ne marche jamais. Vous avez toujours tort. Et donc, des fois, il est très précieux de ne pas se mettre en colère. Et c'est pareil pour tout. Il y a des peurs qui sont bonnes. Vous savez, en soi, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles peuvent nous sauver la vie, comme elles peuvent nous tuer. Donc, il faut tout à fait discerner les émotions quand elles arrivent. Il faut les accueillir et les discerner. Et donc, on les accueille. Il y a une peur. Et là, je réfléchis et je me dis, mais est-ce que cette peur, elle est juste, elle est fondée, ou est-ce que c'est peut-être irrationnel et que je peux la dépasser? Est-ce que je suis capable de la dépasser? Donc, tout ça se passe très vite, mais lorsque vous avez de la distance, immédiatement, l'émotion s'apaise. La distance permet d'apaiser l'émotion. Et la méditation, c'est un formidable exercice qui vous permet de calmer les émotions et donc d'avoir ce temps de distance qui vous donne une liberté intérieure. Et c'est valable pour les pensées.
puisqu'il y a un tas de pensées qui peuvent vous arriver dans une situation qui ne sont pas justes. C'est simplement le mécanisme du mental, et vous allez discerner, est-ce que c'est juste? Est-ce que cette croyance, cette idée qui me vient est juste? Et là, vous prenez de la distance. Et donc finalement, ce jeûne de l'esprit, qui fait qu'on calme les pensées, qui fait qu'on les laisse passer au lieu de les entretenir, un peu comme le jeûne du corps, fait que les organes se reposent. On arrête en permanence de ruminer, comme des vaches toute la journée. Eh bien, la méditation, c'est pareil. On arrête de ruminer des pensées toute la journée. Eh bien, ce temps quotidien, et là j'insiste beaucoup, parce que c'est peut-être différent du jeûne. Il m'arrive de jeûner, mais je ne suis pas du tout un spécialiste du jeûne, et je ne peux pas vous dire s'il vaut mieux jeûner un peu tous les jours, ou jeûner une fois par semaine, ou jeûner une fois par mois, ou jeûner une fois par an. Je n'en sais strictement rien. Vous le savez bien mieux que moi. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il vaut bien mieux jeûner tous les jours qu'une fois par semaine ou une fois par mois au niveau de l'esprit. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et peut-être que c'est pareil pour le corps. C'est que vous pouvez faire 10 minutes de méditation tous les jours et ça va complètement changer votre vie. Et vous pouvez vous dire, je vais faire une retraite de méditation une fois par an. Et là, j'y vais à fond. Il y a des retraites Vipassana, 8 heures par jour, 10 jours, courage. Mais si vous survivez, vous êtes transformé. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, dit Nietzsche. Je connais pas mal de gens qui ont fini en hôpital psychiatrique. Ils n'étaient pas tout à fait prêts à faire ça. Donc, faites attention avant de faire une retraite Vipassana. Est-ce que vous êtes capable de passer 8 heures par jour à méditer et être en silence pendant 10 jours? Mais en tout cas, si vous êtes capable, formidable, super expérience. Et puis, vous pouvez faire des retraites spirituelles, vous pouvez marcher. Aller sur les chemins de Compostelle pendant 8 jours et essayer de ne penser à rien d'autre qu'à la marche. Laissez-vous porter par le mouvement, par le corps, on en revient toujours là. Finalement, ce qui permet à l'esprit de s'exprimer, c'est de revenir au corps. Par-delà le mental et l'ego. Et ça, c'est très intéressant. Il y a un lien direct entre le corps et l'esprit. Au-delà du mental et de l'ego. Ce qui nous pourrit la vie, c'est le mental et l'ego. Aussi indispensable soit-il. Mais il faut savoir les lâcher. Mais dès qu'on est dans le corps et dans l'esprit, ça va beaucoup mieux. Et il y a un lien absolument intrinsèque entre le corps et l'esprit. Le philosophe qui l'a le mieux compris, et là je ne peux pas m'empêcher d'en parler, c'est mon ami Spinoza. C'est le grand philosophe du lien entre le corps et l'esprit. Et je vous en dis un mot parce que pour des naturopathes, je pense que c'est tout à fait essentiel, et vous le faites évidemment, de penser à ça, d'avoir réfléchi à cette question, d'un point de vue philosophique. Puisque Spinoza va prendre le contre-pied de toute la tradition philosophique et théologique occidentale qui nous dit qu'il y a une opposition, une dualité entre le corps et l'esprit. Depuis Platon, on a cette idée que l'esprit ou l'âme, peu importe, parce que ce que j'appelle l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'âme spirituelle dans la tradition chrétienne ou grecque, mais c'est la même chose. Donc l'esprit, le nous en grec, l'esprit est enfermé dans le corps. L'esprit est divin, il est d'essence divine, nous dit Platon, et il est enfermé dans le corps. Le corps est une prison. Soma, sema. Le corps est une prison. Et donc l'esprit est très supérieur au corps, il est d'essence divine, et la prison, il faut s'en libérer. Et donc, il faut arriver d'une certaine manière à dominer le corps par l'esprit. Et le siège de ce qu'il y a dans l'esprit, c'est l'intelligence et la volonté, d'essence divine. Le corps est matériel, y compris avec ses dimensions affectives et émotionnelles. Et donc, il s'agit de dominer le corps par l'esprit comme un cocher domine ses chevaux. On voit très bien l'image. Et c'est toute la tradition occidentale de Platon jusqu'à Descartes. Et Descartes, c'est le grand philosophe moderne qui reproduit le schéma qui a été celui aussi de toute la tradition théologique chrétienne au Moyen-Âge, à savoir l'esprit d'essence divine doit dominer le corps d'essence matérielle. Et c'est toute la morale, toute l'éthique est fondée sur cette opposition, sur cette dualité et sur cette domination. Et on en voit toutes les conséquences dramatiques. Parce qu'effectivement, on considère que l'esprit est très supérieur, que l'âme est très supérieure au corps et que finalement le corps, on l'a beaucoup bafoué dans la tradition européenne, dans la tradition judéo-chrétienne, plutôt chrétienne que judéo d'ailleurs, parce que le corps est beaucoup plus intégré dans le judaïsme que dans le christianisme. Et donc, cette tradition-là, Spinoza va être en rupture totale avec elle. Spinoza est juif, je pense que c'est pas un hasard. Et Spinoza nous dit, il n'y a pas d'opposition entre le corps et l'esprit parce que c'est la même chose.
nous ne pouvons absolument pas, dans notre vie, distinguer le corps de l'esprit. C'est la même chose. C'est la même réalité sous deux facettes. Et non seulement ils fonctionnent toujours ensemble, mais en plus ils sont d'égale dignité. Puisque pour Spinoza, il n'y a pas un Dieu spirituel sans corps qui va créer des esprits spirituels sans corps dans des corps. Dieu, c'est pas du tout ça. Spinoza redéfinit complètement le concept de Dieu. Il nous dit, Dieu, c'est un être infini qui est la substance du monde, de tout ce qui est, de la totalité du réel visible et invisible. Et les deux attributs fondamentaux de Dieu que nous pouvons connaître, c'est la pensée et l'étendue. C'est-à-dire, c'est l'esprit et la matière. Et donc, l'esprit et la matière sont les deux attributs fondamentaux de Dieu, et nous avons tous un corps, la matière, et un esprit. Et les deux viennent de Dieu. Parce que Dieu, c'est à la fois l'esprit et la matière. Ce n'est pas que l'esprit. Et ça change tout. Et à ce moment-là, le corps est aussi digne que l'esprit. Et non seulement il est aussi digne, mais ils fonctionnent totalement ensemble. Spinoza, c'est un peu le philosophe qui fonde ce qu'on pourrait appeler la psychosomatique. Il nous dit, une pensée, une idée peut rendre le corps malade. Une pensée, une idée peut sauver le corps. Vous pouvez avoir une pensée qui vous rend malade, et on le sait très bien, qu'un tas de pensées, je ne vaux rien, etc., peut vous filer un cancer ou je ne sais quelle maladie, comme des pensées, comme l'esprit, peut nous aider à guérir. Et au contraire, avoir un esprit optimiste, un esprit positif, un esprit sain, développer des pensées qui vont dans le sens de la guérison, c'est un élément essentiel de la guérison. Mais de la même manière, notre corps est totalement influencé par notre esprit, et l'esprit est totalement influencé par le corps, puisque c'est la même réalité, ils fonctionnent ensemble. Et donc, on va penser avec notre corps. Un philosophe souffreteux et malade sera un philosophe plutôt pessimiste. Un philosophe joyeux et en bonne santé sera un philosophe optimiste. Schopenhauer, Montaigne. L'un est malade toute sa vie, philosophie radicalement pessimiste. L'autre a une santé de fer, philosophie radicalement optimiste. Notre corps influence totalement notre esprit et nos idées. Et donc, pour Spinoza, il ne faut absolument pas opposer le corps et l'esprit. Les deux fonctionnent toujours ensemble. Et il faut comprendre cette synergie des deux. Et ce qui est très intéressant dans la pensée de Spinoza, c'est qu'il va tout le temps lier des affects, c'est-à-dire des mouvements corporels, de type des émotions, des désirs, des pulsions, etc. Il va toujours lier les affects à des idées. Et il nous dit, nous avons toujours une idée qui accompagne un affect. Tout le temps. Si j'ai peur des chiens, c'est parce que j'ai l'idée que le chien est dangereux. Et pourquoi j'ai l'idée que le chien est dangereux? C'est parce qu'un jour, je me suis fait mordre par un chien, qu'un chien m'a attaqué, du coup, j'ai pensé que les chiens sont dangereux. Et donc, il y a toujours un lien entre une idée et un affect, en permanence. Et donc, on ne peut progresser, on ne peut avancer que si on travaille à la fois sur nos affects et sur nos idées. Les deux sont nécessaires. Ça ne sert à rien d'avoir des bonnes idées si j'ai des affects déréglés. Et ça ne sert à rien de travailler sur ces affects si je ne travaille pas sur mes idées. Et là où Spinoza va changer complètement l'éthique, c'est qu'il va sortir de la dualité corps-esprit en nous disant le vrai clivage dans l'être humain, il n'est absolument pas entre le corps et l'esprit, puisque c'est la même chose. Le vrai clivage dans l'être humain, il est entre deux affects radicalement différents, la joie et la tristesse. Et donc l'éthique de Spinoza, ce n'est pas que l'esprit domine le corps. L'éthique de Spinoza, c'est que le corps et l'esprit, ensemble, nous fassent passer de la tristesse à la joie. C'est génial. Et donc il nous dit, une vie morale, une vie vertueuse, c'est une vie joyeuse. Et pour ça, il faut s'occuper de son corps et de son esprit. Et donc tout le travail philosophique pour Spinoza, c'est de bien soigner son corps et de bien soigner son esprit et de les faire travailler ensemble parce qu'ils s'aident en permanence mutuellement de manière à ce qu'on passe de la tristesse à la joie. Et là, il a eu cette intuition philosophique fondamentale confirmée complètement par la biologie aujourd'hui. Au XVIIe siècle, Spinoza nous dit la loi fondamentale du vivant, ce qu'il appelle le conatus, c'est l'effort pour grandir et persévérer dans son être. Il nous dit tout organisme vivant fait un effort pour persévérer dans son être, c'est-à-dire pour se protéger, pour garder sa structure intacte et pour la faire grandir. Et donc,
en permanence, dans tout être vivant, il y a ce désir de se conserver et ce désir de grandir, de croissance, de s'accomplir selon sa nature. Et pour Spinoza, chaque être vivant a une nature singulière, qui a besoin de s'accomplir, de se réaliser selon son essence singulière. Et notamment les êtres humains, nous avons tous, nous dit-il, une essence singulière que nous avons besoin d'accomplir. Et il ajoute, chaque fois que nous grandissons, chaque fois que nous progressons, chaque fois que nous nous accomplissons, chaque fois que nous augmentons notre puissance d'action, notre puissance d'agir et donc notre liberté, chaque fois que nous progressons, nous sommes dans la joie. La joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Chaque fois que nous diminuons, chaque fois que nous ne pouvons pas nous accomplir, chaque fois que nous régressons, nous sommes dans la tristesse. Et vous voyez que ce n'est pas la tristesse simplement d'un deuil qui est tout à fait normal. C'est cette tristesse qui est une forme de dépression. Lorsque je ne peux pas me réaliser selon ma nature, je suis dans la dépression. Les poules en batterie sont dans la dépression. Parce que les poules, elles ont besoin d'être dans la terre et de courir. Les êtres humains qui ne s'accomplissent pas selon leur nature singulière, parce qu'ils font un métier qui ne leur correspond pas, ils sont en dépression. Lorsque je suis banquier, parce que mon père était banquier alors que j'avais envie d'être pianiste, eh ben, je suis dans la tristesse. Et l'inverse est vrai. Un jour, j'ai dit ça comme exemple, et la personne m'a dit, moi je suis pianiste parce que mon père était prof de piano, j'aurais voulu être banquier, qu'est-ce que je suis malheureux. Donc vous voyez, il ne faut pas porter de jugement. Pour Spinoza, il n'y a pas de saut métier. Il faut simplement faire le métier qui est bon pour sa nature, qui est conforme à sa nature. Et donc, tout le sens de la vie pour Spinoza, c'est d'accomplir sa nature. Et donc, c'est d'être dans la joie. Et la joie, c'est le signe que nous sommes dans la vérité. C'est le signe que nous nous accomplissons, mais c'est une joie accompagnée par la raison. La raison, c'est à la fois le cœur et l'esprit, c'est les deux, ce n'est pas une dimension simplement cérébrale, qui nous permet de discerner ce qui est bon pour nous. Et donc, toute l'éthique de Spinoza est fondée sur, je dirais, le discernement des rencontres. Notre corps et notre esprit font des rencontres tout le temps. Nous rencontrons des aliments. Quels sont les aliments qui sont bons pour moi ? Eh bien, le corps et l'esprit doivent m'aider à discerner quels sont les aliments qui me font grandir, donc qui me mettent dans la joie et donc dans la santé, et ceux qui me diminuent. Et il nous dit, il faut qu'il y ait cet éclairage de la raison, parce que si je suis simplement mes appétits sensibles, je peux tout à fait me tromper, je peux m'illusionner. Parce que je vais, par exemple, manger que des boissons sucrées, parce que je trouve ça très, très, très bon. Et je vais détruire ma santé. Et donc, on doit discerner, par l'usage de la raison, ce qui est bon pour nous, au-delà de l'agréable et du désagréable. Ce qui fait que nous devons faire les bonnes rencontres et comprendre qu'il y a des aliments qui sont bons pour moi, qui sont peut-être un poison pour les autres. Et il nous dit, il n'y a pas deux personnes qui ont le même corps, il n'y a pas deux personnes qui auront besoin des mêmes aliments. Et là, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend parfois dans tous les milieux de la naturopathie ou d'autres, qui nous disent ça c'est bon pour tout le monde, ça c'est mauvais pour tout le monde. C'est peut-être vrai pour certaines choses. L'eau, je pense que c'est bon pour tout le monde. L'arsenic, je pense que c'est mauvais pour tout le monde. Mais après, les sucres rapides, c'est certainement mauvais pour tout le monde. Mais après, il y a certains aliments dont on pourrait dire qu'ils ne sont pas forcément bons pour certains, qui seront très nécessaires pour d'autres. Parce qu'ils n'ont pas le même corps, ils n'ont pas la même nature. Ils n'ont pas la même constitution physique. Et donc là-dessus, il faut être très prudent. Il faut s'adapter à chacun, à la nature, à la composition corps-esprit de chacun. Et donc, il faut discerner qu'est-ce qui nous met dans des joies actives, c'est-à-dire des joies profondes fondées sur la vérité de ma nature, et non pas dans des joies passives, c'est-à-dire des joies fondées sur une illusion, sur une idée inadéquate, nous dit Spinoza. C'est-à-dire une idée imaginative ou mue par nos désirs. J'aime le chocolat, je pense que le chocolat est bon et donc j'en mange toute la journée. Ben ça peut nous mettre dans des joies passives. C'est-à-dire, tant que je suis en bonne santé, tout va bien, le jour où je fais une crise de foie, je suis moins dans la joie. Et donc, vous voyez, il faut arriver à aller vers des joies actives, c'est-à-dire vers ce qui nous permet de nous réaliser, ce qui nous permet d'être heureux, ce qui nous permet d'être dans la joie. Et c'est vraiment un travail du corps et de l'esprit. Et je pense qu'en tant que naturopathe, c'est vraiment ça que vous êtes appelé à faire. C'est-à-dire à accompagner les personnes dans la croissance du corps et de l'esprit. Et qu'il y a des maladies physiques qui sont liées à des idées ou à des croyances. Et qu'il faut le comprendre. Et qu'évidemment, si on ne soigne absolument pas l'esprit, qu'on soigne que le corps, ça ne sert à rien. Et donc, il y a tout un travail, je pense, d'écoute et d'accompagnement de la personne pour comprendre quelles sont les idées qu'elle a. Quelles sont les croyances qu'elle a qui peuvent interférer, agir
sur sa santé, agir sur son corps, parce que les deux sont totalement mêlés. Alors pour en revenir à la méditation, et j'ai presque fini, évidemment, la méditation, c'est un espace de silence intérieur qui nous donne ce discernement. Parce que plus vous êtes capable de faire le silence de toutes vos idées préconçues, de tout votre mental, plus vous êtes capable de faire le silence de ces émotions et d'être dans cet état de jeûne de l'esprit, dans lequel il ne se passe plus grand-chose, si ce n'est ce silence intérieur. Ça crée un espace intérieur. Le silence crée un espace. Et cet espace intérieur permet à votre esprit, à votre soi profond de rayonner et de vous donner aussi des intuitions. Quand vous avez médité, après, vous avez des intuitions. Il y a très souvent des idées qui vous viennent. Il faut éviter de les choper pendant la méditation. Sinon, vous allez passer votre temps encore à penser. Donc, quand vous vient une formidable intuition, laissez-la passer. Elle reviendra sitôt après la méditation finie. Et donc, vous allez avoir plus d'intuition. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Vous allez avoir un rapport différent à vous-même, à votre corps, à vos croyances. Vous allez remettre certaines choses en cause. Parce qu'il y a effectivement ce jeûne intérieur a permis... Merci. Alors j'ai un verre d'eau, mais j'oublie de boire. Vous voyez, c'est souvent ça dans la vie. On a tout ce qu'il faut, mais on oublie de prendre tous les remèdes que la vie nous donne. Et donc, la méditation favorise ces temps de discernement. Plus on médite, mieux on discerne. Mieux on est capable d'écouter ce que notre corps et notre esprit ont à nous dire. Et puis la deuxième et dernière chose que je voulais vous dire, et on revient à ce qu'on a dit au début, c'est que c'est vrai que plus on médite, moins on a envie de manger. Ça, c'est quand même curieux. C'est curieux comme l'agitation du mental nous donne faim. Plus on rumine, plus on pense, plus on mange. Et d'ailleurs, souvent, on pense en mangeant et on mange en pensant, ce qui n'est pas très bon. Et moins on pense, plus on est dans ce silence intérieur, plus l'esprit s'apaise, moins on a faim. Et ceux qui ont fait l'expérience du jeûne, du corps, font l'expérience qu'il est beaucoup plus facile de méditer, et ceux qui font l'expérience de la méditation font l'expérience qu'il est beaucoup plus facile de jeûner. Pourquoi ? Parce que le corps et l'esprit, c'est une même chose, comme nous dit Spinoza. Et donc les deux étant totalement liés, si on agit sur l'un, ça agit immédiatement sur l'autre. Et donc finalement, je dirais que jeûne et méditation nous aident à progresser vers une santé ou un salut, comme dit Spinoza, qui nous permet d'être davantage dans la joie. Merci beaucoup.